initial qui est en France le 16 mars 2020, avec un confinement. Le monde s'arrête. Et le monde ne s'arrête pas n'importe quand. Le monde s'arrête en 2020. En 2020, l'Occident pense qu'il est tout puissant, que Dieu n'existe pas, mais que par contre la médecine a réponse à toutes les douleurs, toutes les maladies, et que tout est possible. Et donc on a voulu, en tout cas dans les villes, oublier la mort, oublier la vulnérabilité. À l'instant où il y a à nouveau une menace, je ne parle pas des paysans dans les campagnes qui voient des vaches mourir tous les jours. Ils n'ont pas oublié la mort et la finitude. Mais nous, dans les villes, on s'est un peu raconté qu'on était tout puissant et qu'on pouvait tout maîtriser. À l'instant où la peur de la mort ressurgit, comme nous autres êtres humains modernes n'avons pas travaillé sur notre angoisse de mort, nous sommes vulnérables. Donc, avec le confinement, on a sidéré la planète. Les gens sont sortis du confinement dans un état de délabrement psychique, avec des addictions, de l'alcoolisme, des violences domestiques, etc. Et ça, vous le voyez parmi vos patients ? Oui, alors j'y reviendrai un peu plus tard, juste pour finir mon raisonnement. Dans un état de délabrement psychique tel et tellement traumatisé que la population va dire plus jamais ça. Et à partir du moment où vous dites plus jamais ça, comme un enfant qui a été enfermé dans un placard pendant 3 jours, il est prêt à tout, l'enfant, pour que son parent ne le renferme pas dans le placard. Je veux dire, au pays des droits de l'homme, on a enfermé de force des gens bien portants, au nom du bien. À partir du moment où vous avez un tel niveau de trauma, l'amygdale, qui est la zone du cerveau qui gère la peur, elle est sidérée. C'est comme vous rentrez dans la maison sans désactiver l'alarme. L'alarme, elle n'arrête plus de sonner. Donc, si ça n'arrête plus de sonner, vous ne vous entendez pas. Notre cerveau, c'est pareil. Il y a eu un niveau d'alarme et de peur, soit de peur du Covid, soit de peur que les mesures reprennent, tel qu'on n'était plus capable de discerner, de rationaliser. Donc tous les messages qu'on nous envoyait, on n'était plus capable de prendre de la hauteur et du recul. Et finalement, les gens préféraient s'y résigner que risquer de revivre la menace du confinement. Alors oui, je le vois dans mon cabinet. Mais moi, les dégâts psychiques, je les vois depuis août 2020. C'est-à-dire depuis